Salut à tous. Ce 1er février 2024 marque la commémoration du 189e anniversaire de l'abolition de l'esclavage décrété en 1835 à Maurice, alors sous administration britannique. Cette édition des Grandes Lignes propose un parcours à travers un lieu de mémoire et de prise de conscience sur les pages douloureuses de notre histoire commune. Nous parlons du musée intercontinental de l'esclavage situé dans l'ancien hôpital militaire de Port-Louis, un morceau de notre patrimoine lui-même restauré à cet effet. Dans le sillage de l'inauguration officielle du musée en septembre 2023, notre équipe s'y est rendue à 2 reprises afin de capter l'exposition marquant cette ouverture officielle et révélant la muséographie unique de ce lieu. Le musée intercontinental de l'esclavage vise à concrétiser la recommandation de la commission Vérité et Justice de Maurice d'examiner l'héritage de l'esclavage et de l'engagisme depuis l'époque coloniale. Le musée veut mettre en lumière la contribution des esclavés dans le développement du pays et de la région Océan Indien, tout en créant une nouvelle iconographie autour des générations successives de victimes de cette injustice d'hier à aujourd'hui. Nous aménageons Neflassal qui est au premier niveau dans l'aile B, donc bâtiment qui est l'ancien hôpital militaire dans Port-Louis. Éventuellement, nous envie donner l'occasion à public mauricien de connaître ces histoires, donc l'esclavage éventuellement d'une autre manière, d'un autre regard. Et c'est pour ça qu'il travaille sur un concept muséographique pour qui Mauriciens et aussi à l'international gagnent l'occasion de connaître vraiment l'esclavage, comment il déroulé dans Maurice, mais surtout dans Port-Louis. Le musée lui-même préconise l'utilisation du terme esclavé ou encore esclavisé pour parler des captifs mis en esclavage. Cet élan vise à réhumaniser les victimes de cette injustice historique tout en rappelant qu'une servitude imposée ne saurait définir l'identité des individus qui ont traversé cette période sombre de l'humanité. L'intention scénographique, donc nous travaillons avec une équipe qui est sortie de France et aussi des Mauriciens qui forment partie de ENSA, qui est l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Et il y a une qui est basée dans Maurice, mais nous aussi travaillons avec M. Jean-Marie Bellou, qui est professeur à Nantes. Donc, quand nous venons, nous avons envie de faire comprendre qui nous envie de faire ressentir dans le musée. Non pas juste une cause histoire, c'est pour ça que quand je dessine la scénographie dans le musée, je trouvé comment Maurice l'y dessiné. Donc, nous vraiment, il y a différents reliefs au niveau de la terre. Et ça m'a territoire-là, il rappelle un petit peu Maurice comment il était. Donc, dans ce classage, je plutôt un territoire, donc on appelle territoire, qui fait avec un enduit naturel. Et ça enduit naturel-là fait nous un rappel à la terre. La salle-là est intitulée « Un nouveau iconographie de l'esclavage en Maurice », mais c'est aussi la salle que nous humanise l'histoire de l'esclavage. Donc dans cette salle-là, c'est plus l'aspect justement décolonise le musée en général, mais ici c'est la salle que nous sens un peu l'aspect que tout le monde connaît dans l'esclavage. En général, quand nous cause personne mise en esclavage, quand nous cause esclave, ce que du monde trouvait dans toute la tête, c'est un du monde qui est habillé ou en toile de jute, sagonie, ou soit un du monde qui peut travailler dans une plantation canne à sucre, qui peut gagner battre. C'est tout une image qui, en général, dans la mémoire collective des Mauriciens, qui nous est là. Mais c'est un élément qui, justement, par une justice à sa main du monde là. Ici, dans la salle à salle-là, nous présentons un aspect de la vie d'un esclavé qui est plus présenté en tant qu'être humain. Donc, par exemple, nous avons la reproduction de vêtements qui sont portés par certains esclavés. Donc, il est très important qu'ils nous connaissent
quand nous causons ce aspect-là, nous ne pouvons pas généraliser l'histoire de l'esclavage. Chaque monde qui met en esclavage, il a une expérience différente, due à différentes raisons. Donc, je ne peux pas mettre même linge, je ne peux pas faire le même type d'habitation, ou pas faire le même travail. Mais nous, ici, nous présentons certains aspects de la vie, dont les vêtements portés par certains esclavés. Nous avons aussi un type de case dans laquelle, ici, c'est plus une case d'esclavés qui travaille comme un gardien. Après, nous avons un autre aspect très important encore qui humanise. Donc là, ici, nous causons l'aspect résistance culturelle. Résistance en général, il est très important qui fait parce que quand on a envie de sortir de ce discours victimise l'esclavage là, nous besoin que ce un aspect qui justement rend justice, qui fait que nous sommes capables de dignement de sa personne et de par la résistance et la résilience, c'est un élément qui justement aide nous pour capable faire mémoire dignement à ces personnes-là. La résistance culturelle, c'est un aspect très important. Donc, si aujourd'hui, nous avons un riche héritage culturel, socio-économique aussi, c'est parce que ça là, malgré la loi de l'époque, je pas justement conforme à cette loi-là, je résister et je réussi préserve l'identité culturelle, que je transmettre qui aujourd'hui encore existé. Donc, dans cette salle-là, nous sommes capables, par exemple, Tan en la musique, appelle ça la première transcription preuve du Sega à l'île Maurice. Bien sûr, c'est une théorie, quelque chose qui n'est pas encore prouvé, mais ça, c'est un document, une transcription qui date de 1818. Donc, le Sega que nous tendez ici, c'est un Sega qui est premier enregistrement Sega, pas enregistrement, mais transcription Sega, qui nous est aujourd'hui. Et là, nous nous réenregistrons avec un instrument qui servit aujourd'hui dans le Sega typique. Donc, nous avons une percussion, donc tam-tam à l'époque, comme je l'appelais. Nous avons un triangle et nous avons aussi maravan. Un autre aspect très important, c'est que nous entendons dans la musique là, ici, c'est aussi le violon. Le violon est un autre instrument qui s'appelle le bobre. À l'époque, ban esclavé, quand tu peux chanter, quand tu peux danser, donc ban instrument qui peut servir, qui nous paraît trouver aujourd'hui, c'est le violon et le bobre. Le violon, c'est un peu plus l'aspect européen. Ce n'est pas le même violon qui existait aujourd'hui. À l'époque, le violon, c'était avec une seule corde. Mais le bob, c'est un instrument qui sort d'Afrique et qui, justement, encore existait dans une iconographie qui nous trouvait autour de la résistance culturelle des esclavés. Là, nous retrouvons dans la salle qui est dédiée à l'archéologie et un artefact qui est retrouvé suite à une fouille archéologique qui fait de 2021 à 2023 à Albion. Nous retrouvons plusieurs objets et découvertes qui sont faits par une équipe de chercheurs et d'archéologues de 2021 à 2023. Parmi ces fouilles-là, nous retrouvons un objet qui est vraiment unique en son genre, tels que des boucles d'oreilles, un rosaire, des boutons et d'autres ossements. Ce qui est intéressant, c'est que du monde souvent pensait que la personne mise en esclavage appartenait à un nier. Mais là, nous retrouvons un objet de valeur, des artefacts qui, pour nous, représentent un objet unique, mais que ce soit à l'île Maurice, mais dans l'océan Indien. Ça va une boucle d'oreille qui nous peut causer là, c'est une boucle d'oreille en eau d'une très très grande valeur. L'individualité de cette personne-là, de l'individu avec qui on a retrouvé ces objets-là, mais aussi
tout un circuit global à laquelle ces objets appartiennent. Ben fouilles archéologiques, souvent, entreprennent suite à ben besoin ou ben nécessité, mais ça ben fouille là, quand ils commencent en 2021, est-il un terrain d'un individu, une personne lambda qui a fait ces découvertes-là chez lui. Et pour nous, c'est très intéressant de voir ça. Parce que, comme on me disait, souvent, c'est une découverte qui vraiment ne pas réalisée, qui cave même que nous. Mais bien sûr, ne pas dire du monnaie dans base de la cour, en base de la case. Mais pour nous, c'est intéressant, trouve ça. Et c'est pour ça que cette exposition-là, nous avons envie que du monde vienne découvrir sa fouille archéologique-là, sa découverte-là, mais surtout tout ça que ça représentait pour l'individu, la personne qui a été mise en esclavage. Parce que dans nos discours en tant que musée, nous humanisons la personne, l'esclavé, l'esclavisé. Et c'est pour ça qu'il est très important et crucial de trouver tout ce qui s'est dit là, qui a été plus que chattel slavery, comment nous dire, les parties un bien meuble. Ce n'était pas le statut qui a été imposé, il était plus que ça. Si nous dans la salle dédiée à la généalogie et la mémoire, là c'est ciné réconciliation. Il est important pour le public mauricien et surtout les descendants de personnes mises en esclavage réconcilier eux-mêmes aux autres passés. Et c'est pour ça à travers la généalogie et la mémoire qui nous peut discuter ça là. Donc dans la salle là, nous peut cause un peu l'attribution nom suite dans le contexte colonial et ensuite la généalogie qui se fait à partir de ces noms dans certains cas. Photo qui peut retrouver, c'est preuve, sa généalogie qui nous fait par deux familles, parce qu'ici nous peut présenter deux familles qui nous réussissent retracer notre arbre généalogique et qui bien sûr d'accord partagent ça à nous pour qu'ils nous exposent dans le musée. C'est une très grande fierté et dans ce témoignage familial là, parce que beaucoup ne disent pas cave retrace l'arbre généalogique. Mais ça des familles-là, ils donnent nous sa permission pour mettre notre arbre là, notre témoignage familial et montrer nous, voilà, ça nous histoires, ça nous ben ancêtres. L'attribution ben non en période coloniale, il fait d'une façon de boycott par ben propriétaire contre un gouvernement anglais pour donner un nom à une personne mise en esclavage. Et c'est pour ça qu'il est intéressant comment ça nom-là est venu, mais surtout pour qu'il y ait des personnes mises en esclavage aujourd'hui, pas sentir que ça nom-là n'a honte. Dimna qu'à créer sa propre identité, sa propre culture, son propre héritage par lié. Un élément un peu intéressant, c'est qu'il retrouve une branche en bas damier juste au plafond. Pour nous, montrer sa bas damier là, il est intéressant parce que dans la cour du musée, la cour extérieure du musée, nous retrouvons un bas damier et nous pensons que sa bas damier là aussi vieux que le musée ou l'hôpital de l'époque, donc du 19e siècle. Alors, ici, nous dans la salle qui cause la résistance et la résilience. C'est un aspect très important quand nous vivons sans un narratif autour de l'histoire de l'esclavage qui fait pour nous sortir un peu de cet aspect victimisation des personnes mises en esclavage. Nous besoin aussi apporter un élément qui justement rend eux plus dignes, rend eux plus, nous pouvons dire un aspect qui peut faire que nous fiers des autres, dont la résistance. Les personnes qui sont mises en esclavage, de leur capture dans différentes îles ou pays que ils
du transport, justement, pendant que tu peux transposer dans un navire esclavagiste ou dans une colonie, jamais les autres faire. Il y a différentes formes par lesquelles ils ont résisté. Par exemple, dans un navire, il y a beaucoup de révoltes dans un navire esclavagiste. Donc, pendant toute la période de la traite, dans différents navires, il y a des esclaves qui ont résisté, qui certains ont réussi justement prendre possession de ban navire et d'autres que ban révolte là pas réussi justement abouti et que beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. Dans les différentes colonies, ça ban du monde qui se met en esclavage là, ils ont résisté par différentes méthodes. Donc, c'est important qu'ils nous connaissent que les hommes et les femmes n'ont pas la même stratégie de résistance. Pour les femmes, par exemple, beaucoup de fois, cette méthode de résistance est centrée autour du fait qu'ils ont besoin de protéger leurs familles, leurs enfants plus précisément. Donc, ça, c'est une stratégie féminine de résistance. Nous avons aussi une figure emblématique féminine de résistance, comme Anna de Bengale. Nous avons aussi Madame Françoise. Donc, tout ça, c'est un aspect qui nous présentait dans la salle. Après, les autres formes de résistance qui sont plus connues, par exemple à l'île Maurice, c'est le marronnage. Nous tous connaissons l'histoire du monde, justement, qui est un symbole de résistance à l'île Maurice. Mais un autre aspect très important qui nous connaît, qui vous êtes connu en fait, c'est que même si pas une révolte organisée, une grande révolte dans Maurice, il y a différents éléments, différentes formes de résistance qui nous fait que justement il y a autant d'importance qui une révolte organisée. Comment c'est qui est arrivé dans Haïti? Donc la révolte de Haïti, quand nous causons résistance en général dans toute la colonie, il est important que nous connaissions l'histoire Haïti. Donc Haïti, la révolte qui est arrivée là-bas avec toute sa ouverture, c'est une affaire qui contribuait à le fait qu'il passe l'acte de l'abolition de l'esclavage. Donc toute la révolte en général dans les différentes colonies, il y a un aspect, un impact très important vers l'abolition de l'esclavage et il est important qu'il nous fait mémoire à sa bande résistante-là, aujourd'hui. Précisément dans la salle connue comme la salle 13, nous cause d'une collection qui s'appelle la collection de Froberville. Dans cette pièce-là, elle est vraiment important parce que dans l'esclavage, l'histoire, l'esclavage, nous tout le temps gagnons un récit sans un visage. Donc, c'est très difficile pour mettre un visage sur cette période-là. Parce que nous pas forcément une bande trait ou même beaucoup de représentations des bandes du monde qui vivent pendant la période de l'esclavage. Donc dans cette pièce-là, quand nous causons l'esclavage éventuellement, c'est les ancêtres. Donc là, nous pouvons causer éventuellement des bandes du monde qui vivent Maurice. Nous faisons une traversée du pont Mozambique jusqu'à Maurice, dans des conditions quand même qui sont très difficiles. Pendant qu'il a traité à l'époque commerce, captif illégal. Donc, il y a beaucoup qui viennent dans un bateau qui s'appelle Lily. Et quand ils arrivent dans Maurice, ils peuvent travailler dans une société quand même qui peut transiter vers l'engagisme, mais qui encore il y a l'esclavage et l'apprentissage. Donc, beaucoup parmi les individus qui nous retrouvent dans les photos ici et sur la tablette, ils vivent pendant sa période que tu as la propriété sucrière, que tu peux produire du sucre. Et Eugène de Froberville, un ethnographe franco-mauricien, donc il est né dans Maurice, mais il vit dans la France. Quand il vient Maurice, il a l'occasion de faire un entretien avec des gens qui fait travailler la propriété Barak, qui trouve dans le sud. Il n'est plus existé aujourd'hui. Mais il a l'occasion de causer avec eux et découvrir que d'autres sorties et éventuellement qui ont traversé cette société pour qu'ils arrivent à Maurice. Donc là, c'est une pièce unique, nous venons de dire, parce que la collection de Froberville reconnectée éventuellement avec l'origine africaine, parce que la plupart d'entre eux
encore en mémoire tous les bandes qui tirent l'Afrique. Et comme je dis, l'Afrique, ce n'est pas juste le continent, c'est différents pays, parce qu'il y a bandes du monde qui moulent, qui se pourraient trouver dans la photo là, ils sont sortis de différents pays. Donc, Tanzanie, il y a sorti Malawi, il y a sorti Mozambique même, mais il y a aussi différents groupes. Donc, quand on fait un entretien avec eux, il y a une possibilité qu'on ait un nom d'origine, qui groupe eux sortis, et aussi qui ban santé, qui ban compte, qui se connaît, et surtout qui tire, tu peux pratiquer. Et c'est là que nous gagnons une pièce unique. Donc, Dr Clara Boyer-Rossol, il gagne accès à sa monarchie privée là en France. Et il a une possibilité de retranscrire tout ça là. Et Zodizo, s'il est dans ISM, c'est parce que nous travaillons avec lui et qui ça, il arrive jusqu'à nous, que nous sommes capables de reconnecter avec l'histoire de l'époque. Là, nous sommes de 1846 quand même. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore bien présent. Et justement, c'est une pièce unique que nous avons trouvée et qui nous avons écouté aussi. Puis c'est une tablette qui nous met à disponibilité et dans un récit de vie en créole mauricien que nous sommes capables de comprendre comment les gens qui viennent dans ce bateau là, quand ils arrivent dans Maurice, qu'ils ont quitté derrière. Vous êtes en existence et qu'ils ont quitté derrière, comment ils vivent ici. Technique qui nous servent éventuellement pour qu'ils nous gagnent une représentation dans le bus, c'est tout d'abord par la photographie. Mais l'autre tablette, c'est la photogrammétrie. Donc, nous collaborons avec un artiste vraiment qui parle à Maurice, européen, qui donne nous possibilité éventuellement de faire un montage en 3D, des bandes bustes, qui est actuellement au Château Royal de Blois en France. Et là, nous réussissons à gagner en 3D et toute la transcription qu'ils font et surtout la voix qu'ils entendent dans chaque tablette, ça, l'enregistrement là, il fait éventuellement avec un Mauricien qui une cause dans nos langues, donc créole mauricien, pour éventuellement raconter l'histoire de chaque individu. Donc, nous avons 12 djimoun qui nous mettent en lumière. Je ne veux pas dire qu'ils bandent les autres, non, cette histoire pas intéressante, mais je passe beaucoup plus de temps avec Eugène de Froberville que là, je te raconte vraiment en détail comment je vivent dans Maurice et comment la vie était à l'époque, parce qu'il y en a même certains qui esclavés, pas tout qui n'arrivait au bateau Lili, il y en a certains qui étaient déjà esclavés. Et je raconte sa transition éventuellement après l'abolition de l'esclavage et comment je vis dans une société qui est remplacée, donc une main-d'œuvre qui est remplacée, et comment je vis dans ce contexte-là. Donc, il y a beaucoup de richesse dans le sens que nous servons la technologie pour qu'il devienne plus accessible à tout le monde. Donc, disons, Zénès, plus proche avec la technologie et éventuellement, ça fait qu'il nous transmettre le visuel avec le son. Donc là, il y a une retranscription qu'il fait. Ce qui se peut tendre éventuellement, c'est une santé qui est des bandes du monde capable de retranscrire. C'est un des souvenirs de la musique qui tient dans ce pays. Donc là, c'est la musique Makwa. Makwa, c'est un groupe qui se trouve dans Mozambique. Et je tiens éventuellement une culture et aussi une scarification portée par les Makwa. Et un instrument qui est servi par Ban Makwa aussi, qui n'est pas forcément capable d'amener, mais la mémorialisation fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de trouver une partition qui nous retranscrit. Le navire Lili, bien connaît que quand un captif qui est récupéré par Lili, le bateau qui s'appelle le José, c'est un bateau portugais qui peut faire la traite illégale. Le Lili, il intercepte ce bateau José là. Donc, il ramène tout ici. Donc, définitivement, je ai l'opportunité et l'occasion de notre nom d'origine. C'est pour ça qu'il y a un nom africain, le sac du monde. Donc, notre identité africaine est restée.
connaît qui pays d'origine de sorti et il y a beaucoup d'entre eux qui portent le nom Lili. Et dans la famille Lili, qui est encore restée dans Maurice, et là, nous pouvons cause de premier Lili qui vient dans Maurice et qui a son nom là, sa patronyme là. Et vraiment, il y a des gens qui sont encore connus comme Ban Lili, qui vivent dans Maurice et ils sont reconnectés avec le premier Lili qui vivent ici. La salle-là, il construit de 1736 à 1740. C'était la loge du gardien ici. Alors, ce qui est intéressant avec la salle-là, donc il est construit en 1736 à 1740, mais il nous fait faire une restauration de 2022 à 2023 ici. Donc, sur toute la surface où vous trouvez une méthode très ancienne qui nous appelle l'orgamas. Donc, c'est une recette qui vient du sud de l'Inde. La période française, c'est une amène Banjimoun depuis l'Afrique, mais surtout le sud de l'Inde, qui tient à sa connaissance-là. C'est un projet en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. C'était ensemble avec des jeunes Mauriciens et des artisans qui viennent de l'Inde. Donc, ils travaillent ensemble depuis novembre 2022 jusqu'à avril 2023. Alors, ensemble avec l'équipe de scénographes de l'ANSA, ils décident pour faire une bibliothèque. Là, nous retrouvons les ingrédients de la recette en 2023. Le sable, la chaux, l'argile, un fruit qui s'appelle belle, mélasse et noix de muscade et voilà. Parcours sommaire de ce lieu de mémoire et de prise de conscience qui ne demande qu'à être découvert par tous les Mauriciens. À travers une muséographie contemporaine, c'est une expérience multisensorielle qui s'adresse à tous les publics et qui propose une immersion totale dans ce long chapitre douloureux de l'esclavagisme à Maurice. En ce mois de février, quoi de plus approprié que d'y faire un tour. Fin de cette édition, nous nous joignons à tous les Mauriciens pour commémorer l'abolition de l'esclavage et pour reconnaître le droit de chaque être humain d'être libre.